Alors, exercice 1, page 2. Je m'exerce. Résous les problèmes suivants en utilisant la règle de 3. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est dès la première lecture de votre énoncé, prenez un fluo. Tout ce qui vous semble important, vous le soulignez. J'achète 15 kg de pommes pour un montant de 15,75 €. Que devrais-je payer à prix constant pour 35 kg de ces mêmes pommes? Donc, vous avez fait le plus dur. Quelle est l'information complète que vous avez? Eh bien, vous avez comme information complète que 15 kg de pommes, ça coûte combien? Ça coûte 15,75 €. Moi, maintenant, ce que je veux savoir, si j'achète 35 kg de pommes, combien je devrais payer? Alors, comme tout à l'heure, on regarde, vous vous rappelez, lors de la recette, on s'occupait que du nombre de personnes. Ici, on va d'abord s'occuper quoi? Du poids. Mais tiens, j'ai 15 kg, j'ai 35 kg. Est-ce que par une seule opération, je sais passer de l'une à l'autre? Ah non. Mais par contre, je sais que 15 et 35, ils sont tous les deux dans la table de 5. Donc moi, je vais passer par 5 kg. Si vous voulez passer par 1 kg, c'est la même chose, d'accord? C'est beaucoup plus simple, mais moi ici, j'ai envie de passer par un multiple. Donc, c'est comme vous préférez. Alors, pour passer de 15 à 5, je dois diviser par combien? Par 3. Si je divise par 3 ici, ça veut dire que mon prix de base, je vais devoir le diviser par 3 également. Ensuite, pour passer de 5 à 35, je dois multiplier par combien? Mais par 7. Donc, je fais la même chose de l'autre côté. C'est parti, vous avez droit à la calculatrice, prenez-la. 15,75 divisé par 3. Divisé par 3 égale. Ah, ça fait 5,25 €. Et maintenant, je multiplie par 7. Ça me fait 36,75 €. Pour combien? Pour 35 kg de pommes. N'oubliez pas, nous sommes dans le cas d'un problème. On répond toujours à un problème par une phrase. Donc, que devrais-je payer à prix constant? Je devrais payer 36,75 € pour 35 kg de pommes. Exercice page 3, l'exercice B. Comme d'habitude, on prend son fluo. Je vends 20 mètres de tissu, fantaisie, pour un montant total de 60 €. Quel sera le produit de ma vente à prix constant si j'en vends 45 mètres? Hop, on est parti. Quelle est l'information complète? Les 20 mètres de tissu pour un prix de 60 €. Donc, 20 mètres de tissu, 60 €. Moi, je veux pour combien? Ah, là, on ne me donne pas le nombre de mètres de tissu, mais on me donne... Ah, pardon, on me donne aussi le nombre de mètres, j'ai rien dit. On me donne pour 45 mètres. Pour 45 mètres de tissu, combien vais-je payer? Alors, comme tout à l'heure, vous pouvez passer par un multiple. Là, ils sont tous les deux encore dans la table de 5. Ou vous pouvez passer par 1. Si vous passez toujours par 1 pour chaque exercice, vous ne pouvez pas faire d'erreur, d'accord? Alors, si par exemple, je vais passer pour 1 mètre de tissu, comment vais-je faire? Pour passer de 20 à 1, je divise par 20. Si on divise par 20,
la quantité de tissu, on divise par 20, forcément son prix. Alors, je ne veux pas un mètre de tissu, mais j'en veux 45. Donc 1 fois combien, ça fait 45 fois 45. On fait la même chose de l'autre côté. Hop, on prend sa calculatrice. Et on est parti. 60 divisé par 20, ça me fait 3 € fois 45, 135 €. Alors, le produit de ma vente sera de 135 €. Exercice C, page 3. Pour un montant total de 379,80 €, j'ai acheté 45 paquets de biscuits. Pour réassortir mon stock, combien de paquets aurais-je pu acheter avec une somme de 683,64 €? Hop, on est parti. Première chose, on note l'information complète. Donc, on sait que 45 paquets de biscuits coûte 379,80 €. Cette fois-ci, je veux savoir combien aurais-je de paquets pour 683,64 €. Hop. On va passer, comme d'habitude, par l'étape de 1 €. Donc 379 divisé par combien, ça fera 1 €. Donc 379,80 divisé par 379,80. 1 € fois combien est égal à 683,64. Donc on multiplie par 683,64. Les opérations qu'on a fait à droite, on les répète à gauche. Divisé par 379,80 et fois 683,64. On est parti, on prend sa calculatrice. Hop. 45 divisé par 379,80, on obtient ceci. 0,118. 3 petits points. Cette réponse fois 683,64, ce qui me donne exactement 81 paquets de biscuits. Donc la question était, combien de paquets aurais-je pu acheter avec une somme de 683 ? Avec 683,64 €, je peux avoir 81 paquets de biscuits. Alors, exercice D, page 3. Pour transvaser le contenu d'un fût de vin, j'ai utilisé 120 bouteilles d'une capacité de 75 centilitres. Quelle est la capacité de chacune des bouteilles à employer si je ne dispose que de 100 bouteilles pour transvaser le même fût? Donc, pour une même quantité, je veux savoir, tiens, si au lieu d'avoir des bouteilles de 75 centilitres pour avoir 120 bouteilles, combien je dois avoir... Enfin, on vous donne le nombre de bouteilles, on vous donne 100 bouteilles, mais du coup, elles feront quelle capacité? Elles ne feront plus 75 centilitres, d'accord? Elles feront sans doute un peu plus, vu que vous avez moins de bouteilles pour la même quantité. Donc, première chose à calculer, c'est quoi? La quantité totale d'un fût.
quantité d'un fût. Comment on va trouver la quantité d'un fût? Ben, on sait qu'un fût, ça peut faire 120 bouteilles de 75 centilitres. 120 bouteilles fois 75 centilitres, ça fait combien? Hop, on est parti. 120 fois 75, ce qui me donne 9000 centilitres. D'accord? Donc, puisque je sais qu'un fût fait 9000 centilitres, avec ces 9000 centilitres, je veux faire 100 bouteilles. Comment je vais trouver cette capacité? Ben, le fût divisé en mes 100 bouteilles. Comme ça, je sais exactement ce que renfermera chaque bouteille. Donc, quantité d'une bouteille, 9000 divisé par 100. Alors, divisé par 100, tac, tac, ça fera 90 centilitres. Donc, chaque bouteille aura une capacité de 90 centilitres. Exercice E, page 3. Ma voiture consomme 6 litres et demi au 100 km. Quelle est la consommation totale pour une distance de 1250 km? On est parti. On note l'information complète. 6,5 litres d'essence pour 100 km parcourus. Maintenant, moi, je ne vais pas parcourir 100 km, je vais partir en vacances et je sais que j'aurai une distance de 1250 km. Combien vais-je consommer? Eh bien, on y va, comme d'habitude. On passe pour 1 km, donc divisé par 100. Et après, on multiplie fois 1250 pour savoir exactement combien on aura consommé. On est parti, exactement la même chose de l'autre côté. Divisé par 100. Et on fait fois 1250. On prend sa petite calculette. Alors le 6,5 divisé par 100, vous savez le faire, mais bon, on y va. 6,5 divisé par 100, on obtient 0,65. 0,65, pardon. On multiplie par 1250. Hop, ça fait 81,25 litres. 81,25 litres. Donc, ma consommation pour 1250 km sera de 81,25 litres.